Bonjour tout le Et monde! bienvenue dans la pharmacopée Pokémon. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de EV10 Rivalité Destinée. On va vous présenter un peu toutes les cartes que nous on a ouvertes à Ectopharma. On va vous faire une petite histoire de la rentabilité de la série, les taux de drop, les prix des cartes actuelles. Et entre-temps, On va vous ouvrir une douzaine de boosters, du coup 2 à chaque fois. On espère que on aura de la chance cette fois-ci parce que ce sera nos derniers boosters. Enfin, pas totalement nos on va derniers voir ça boosters. ensemble. Mais bref. Issu de display, on a réussi à trouver une partie d'une display qui était déjà entamée, donc on espère que il Ouais. reste encore des hits à l'intérieur. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on a de plus en plus de vues, on est hyper satisfait. À liker les vidéos que vous aimez, comme ça on en refera plus dans ces formats-là. Ouais. Et allez voir nos shorts aussi, Voilà. c'est un format qui marche bien. Ouais, et n'hésitez pas à commenter aussi pour nous dire ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez voir. Allez hop, Valentine nous choisit deux Ok, boosters déjà, et on vous envoie ça directement. Vas-y. je commence. Ouais. Alors, du coup, on a un Karchakroc et un Team Rocket. Donc là, je Quand tu veux. ouais, ça va. Pas en dehors de la salle. Non. On a une installation un petit peu différente, comme vous le voyez aussi, là on se concentre un peu sur nos visages pour pouvoir vous parler, parce que le but de cette vidéo c'est un peu de blabla, un peu d'ouverture. Ouais, c'est ça. Allez, je dis psy. Feu. Ok, Pas du tout. alors, je vais essayer d'aller vite. Les... Bah, Ça commence bien. Tenmorph, Malos, Magikarp, Garpon, Robobetan, Minivellus de Cynthia, Abo en reverse, rien du tout. Et rien du tout. Un Courroucin fait quand même une belle illustration, vraiment très jolie. Mais de toute façon, ça, on vous parlera encore dans cette vidéo. Ouais, dans cette vidéo, à la fin, on fera une petite partie d'illustration. On fera trois illustrations qui nous ont beaucoup plu, mais genre en commune, Unco, rare, etc. Électrique. Allez, hop, psy. Hop, les boulets rouges s'étaient baladés. C'est de l'eau, c'est pas du tout ça. Nidoran, Métis-Matonte, Gaminos, Eledel, Aurine. Oula, j'ai spoilé un truc. Ah, j'ai spoilé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ah, elle crée. Est-ce que c'est Kangourex Ratata? Oh, c'est Ratatac. J'ai cru que c'était Kangourex. On aime bien Kangourex. Oh, bah un Ratatac. Oh, bah voilà, on l'avait pas. Donc ça commence super, déjà ça va bien nous cette vidéo. rajouter. J'adore cet illustrateur. Enfin, on en reparlera plus tard, mais il est trop beau. C'est le même que le Kangourex, l'illustrateur. Premier hit dans deux boosters, trop mignon. Allez, on va tout de suite faire un petit rappel des items pendant que vous pouvez aussi admirer ce Ratatac. Donc EV10, on a eu quoi? On a commencé par le titre stratégie et combat, on vous affiche ça à côté pour vous montrer un exemple de chaque. Il y a eu le TB avec une super promo Culbutoke. Ouais, sympa. Il y a eu la display. Ouais, les deux tripacks, avec comme promo le Zeblitz et le Kangourex. J'ai l'impression qu'ils sont tout le temps en promo. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. 4 boosters blister avec 4 illustrations différentes. Et le bundle de 6 boosters spécial pour Amazon. Ça a été un peu la folie à la sortie. On n'a pas eu celui-ci. Non, le bundle de 6 boosters. Non, mais à la sortie, la dispo était plutôt bonne. Il y en avait un peu partout. Fnac, Micromania, boutique indépendante. Et moi, j'ai fait la queue, par exemple, à l'ouverture de Micromania. Vous pouvez voir ce qu'on a eu et ce qu'on a ouvert dans notre vidéo là, qui va s'afficher en bas. C'est là où on a commencé notre chaîne, en fait. C'est à ce moment-là qu'on a commencé notre chaîne. C'est vrai. Et oui, on a fait la queue aussi à Philibert. Ouais. Donc oui, il nous proposait au choix soit une ETB, soit des tripacks. C'est ça. Nous, on est sortis évidemment avec les ETB. Tout à fait. Et après on allait aussi à la Fnac qui vend des boosters individuels. Il restait quelques boosters cartons. C'était la première fois qu'on avait des boosters cartons, non, deuxième fois. En tout cas, il y a très peu de ventes de display entières. Ouais, c'est quasiment introuvable. Ouais, on en a eu une. On l'a montré en vidéo. Ouais. Et au bout de 1 jour, il restait quasiment plus que des boosters issus de display. On avait par exemple Philibert qui vendait 6 boosters par personne par jour maximum. Ça est arrivé dans d'autres petites boutiques de jeux qu'on a pu voir. Mais très rapidement, tout le reste était sold out. Sauf certaines boutiques qui abusent un peu, on les citera pas. Mais là, même hier, par exemple, on a vu une ETB à 100 euros. 100 euros. Ouais, un peu Donc vraiment les gars, n'achetez pas quand c'est aussi cher parce que vraiment ça vaut pas le coup. Après on reparlera de la rentabilité juste après, mais qui est bonne pour cette édition et ça c'est vraiment plaisant.
Comment Ok. en avoir à l'avenir? Il y a pas mal, il y a eu le coffret Mewtwo et le coffret Sharkrock qui ont des Ouais. boosters. Vous avez une vidéo qui va arriver sur la chaîne sur ces ouvertures-là. Et vous avez pas mal de coffrets du deuxième semestre. On va vous mettre ça à gauche ou à droite, je sais pas, on va voir. Avec des boosters Team Rocket à l'intérieur, prévu pour le deuxième semestre, sûrement en août, entre août et décembre. Il y aura tout ça. Au niveau des prix des produits, on arrive à des boosters qui étaient plus souvent à 7 7 euros euros. qu'à 6 euros, alors qu'avant on trouvait des boosters à 5,50, 6 euros. Et pour le reste, les ETB, le prix public conseillé, c'est 60 60 euros, euros. et on les trouvait plutôt à 70, voire Mm, 75 pour la plupart du temps. mm. Une édition qui a Ouais, il coûté a très plus bien. cher que d'habitude, Mm. et bien plus cher qu'avant la En hype. fait, à chaque fois on dit ça, j'ai l'impression pour chaque édition, on se dit ah c'est plus cher qu'avant. Ouais, c'est vrai qu'on a commencé au moment où il y avait une Ouais. hype. Ouais, on a commencé au moment de V8 à peu près, les Mm. ouvertures sur la chaîne, et c'est là où c'est C'est devenu plus dur. impayable. On va repartir C'est sur ça. une deuxième petite ouverture, deux Ok. boosters en espérant avoir aussi bien. Si on peut reparler de ce Ratata qui est Ah, incroyable qui là est avec super beau. regarde, il y a un Ratata qui est en train de qui est Ouais, accroché à une corde. C'est trop mignon. c'est vrai qu'il est super beau. Allez, on veut autant Ok, de chance sur ça. Mewtwo et O. Bon bah là, on va voir. Je vais dire, je redis petit. Et ben moi je vais dire plante. Enfin, je redis petit, je crois. Ah, Célèbre. alors, Feuille de Orange. Valentine tout à l'heure. Voilà. Symbole, Ratata. Usine de la Team Rocket, Flora Mantis, émetteur récepteur. Imagma, Ah, attention, c'est ici. pas Pas du du tout. tout. Et. Oh, une Ah, petite tac, texte. ça ressemble à Persian. Ah oui, c'est Et oui, pertinent. c'est Persian, on l'avait C'est plusieurs pertinent. fois. Ouais. Bon, c'est bien. On va pas se plaindre, ça va, Marie. Non, c'est plutôt un bon taux là sur les trois boosters. On garde ça de côté, on verra si les rivers nous intéressent. On va vous décrire dans la prochaine partie, une des prochaines parties, le nombre de rivers qui nous manque. C'est plutôt satisfaisant. Euh, Plante. Acier. Oh, Je bien suis joué. trop forte. Électrique, Velia, Porygon, Motisme Chaleur, Démolos, Recycleur d'énergie, Cornèbre, Olivini, Rivers. rien du tout et Et rien du rien du tout. tout. Bon, je crois que cette armure-là, on l'avait pas. On avait l'armure de Ouais. Pierre en reverse. Je crois qu'il nous le manque. On va le garder. Allez, c'est parti pour la suite. On va parler taux de drop. Mm. Le taux de drop était équivalent à EV9. On vous affiche les données de TCG Player juste à côté. TCG Player, ils ouvrent environ 8000 boosters, il me semble, si je dis pas de bêtises, pour Mm. vous donner un taux de drop à peu près fiable, Mm. même si l'échantillon est peut-être un tout petit peu petit, notamment pour les hyper rares, les gold. Pour ces taux de drop, pour EV10, les ex, il y en avait un tous les 5 boosters à peu près. Ouais. Là, pour les airs, les illustrations rares, du coup, c'est 1/12. Oui, les full art, qu'on appelle aussi Mm. hyper rares, je crois, ouais, hyper rare Ouais, ou je ultra crois. rare, je sais plus. C'était 1/13. Hyper rare, je pense. Et les SAR, du coup, c'était 1/94. Donc, depuis Force Temporelle, c'est à peu près le même quota. Ouais, c'est ça, ça fait trois Voilà. 4 éditions que Le c'est dans même ces quota, eaux-là. donc. Et du coup, les gold, 1/149. Ouais, donc là, c'est un peu chaud. Ouais, c'était des taux de drop qui sont assez difficiles parce Mm. qu'on n'a même plus statistiquement des displays qui nous offrent une all gold pour Ouais, une SAR. On n'est c'est même ça. plus sûr de ça grâce aux statistiques. Parce que là, effectivement, comme on avait le droit à un item à chaque fois, c'est même pas des boîtes de carton d'items, parce que les boîtes de carton d'items, je sais pas, par exemple les ETB, en général, t'as quand même une certaine. Oui, t'as C'est une un peu comme stabilité statistique, ouais, c'est oui. un peu comme une display, quoi. Et donc là, on avait ni accès au display, ni accès au carton de TB ou de Carton de tripack et tripack, ouais. tout. Ou alors pour les très chanceux. Et du coup, là, c'est vraiment du pur hasard. Mais vraiment, je pense qu'il y en a qui ont eu beaucoup de chance, mais Mm, bon, on fait partie des c'est plus vrai. chanceux, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Si on parle généralité, rentabilité de la display, donc on a pris les prix au 13 juillet Mm. 2025. Il y avait 23 airs dans la série. Elles valent 15,10 € en moyenne. Mm. Donc si on prend toutes les airs pris en moyenne, soit à peu près avec le taux de drop 1,25 € par Mm. booster, qui sont de la rentabilité grâce aux airs. C'est beaucoup, hein. Ouais, Franchement, c'est c'est pas mal. beaucoup, hein. Mm. Pour les full art, on avait 22 full art, du coup, dans le set, qui coûtaient en moyenne 9,05 €, donc plus faible que les AR, enfin moins cher que les AR. Et ça revenait du coup à 73 centimes par booster. Il y avait 11 SAR à 145 Ouais, € de moyenne. Je pense que ça purée. fait longtemps qu'on n'a pas eu des SAR qui en moyenne valaient autant, portés bien sûr par le Mewtwo X de la Team Rocket. Mm. Mais avec un taux de drop très faible, ça nous ramène quand même que 1,55 € par booster. Et pour les gold, il n'y en avait que 6.
Et elle valait en moyenne 45 € et ça équivaut à peu près à 30 centimes le booster. Voilà. Avec le Exactement. taux de drop, parce qu'on a pris Ouais, c'est ça, on a pris le taux de drop Ouais, moyen annoncé voilà. par TCG Ouais, c'est Player. ça. Et au total, on a 3,83 € par booster, potentiellement. Donc si vous ouvrez beaucoup de boosters, la valeur de vos cartes vous reviendra à 3,83 € par booster, soit 64%, pardon, sur un booster à 6 €. Ah ouais, donc c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment C'est pas énorme. beaucoup de séries. En général, on dit c'est un tiers, souvent. Donc 2 € par booster de prix de revient. Donc Là, c'est vraiment cool, hein. Franchement, ça fait plaisir. ouais, c'est une série qui finalement vaut le coup d'être ouverte. Ouais. Beaucoup de gens ont gardé en scellé, mais elle vaut le coup d'être ouverte. Ouais. Portée notamment par les AR, donc elle est SAR. Allez, on fait la troisième ouverture. Ah oui. C'est parti. Franchement, Pour moi je l'instant, suis un à la hit recherche par du Psycho Quack, ouverture. hein, C'est vrai, c'est vrai. On l'a revu encore la dernière fois, je l'ai vu en japonais, il est tellement beau. Ouais. Bon, tout dessus. Ok, feu. Psy. Et un partout. Larvadar, Ambrilex, Péral, Cétacé, Mogogo, Grotte Granite, Paramp, première reverse avec Nosferatu. Allez, quelque chose c'est là? Non. Non. Pas ouais, c'est. Non. Oh là, Tyrannosif. Bon. Allez, on peut pas avoir des hits sur tous les. Allez, tous les là, un hit tous les deux boosters, ça serait cool. On vient de parler des statistiques et tout. Je tente, mais là. Moi je dis O. Moi je vais dire électrique. Combat. Allez. Grimalin, Balignon, je t'offre. Hermure, Terracool, Astacuta, Trou d'observation de la Team Rocket, Charmina, Simula, attention. Ah ouais. Poulard? Non. Non, Ronguigou. Et voilà, ouverture 3. Rien. Ça à chaque fois. Ah non, on peut pas. Allez, on va passer à la prochaine partie. Et maintenant, parlons les chiffres d'Ectopharma. Qu'est-ce que ça a donné pour nous? Ouais, nous on a ouvert 223 boosters, ce qui est pas mal. Pour un total de 1404 €. Vous allez dire, on est un peu déçus. Oui, c'est vrai, là, on a un peu craqué sur cette série. Ouais. Pas mécontent. On vous partagera toutes nos illustrations préférées à la fin de la vidéo. Elle est quand même plutôt belle et plutôt finalement rentable, vous allez voir. Mais ça valait le coup quand même, parce que le prix moyen était par booster, ce qu'on a récupéré c'était de 6,29 €. Et comme on vous disait tout à l'heure, il y avait beaucoup plus de boosters à 6,99 € ou des ETB à 75 € que des prix classiques. Et du coup, on a eu 47 X, soit une sur 4,75 boosters. On a eu 24 AR, soit 1 pour les 9,3 boosters. On a eu 14 Full Art, soit 1 sur 16 boosters. Donc on est en dessous, ouais, un peu en dessous là sur ça. On est 1 sur 13, je crois, selon les chiffres de TCG Player. On a eu 3 SAR, soit une tous les 74,3 boosters, tous les 74 boosters. C'est super, surtout quand on voit que la série est portée par les SAR. Ouais. Et on a eu une gold seulement sur donc une sur 223 boosters. Au lieu de 150 à peu près. Voilà. C'est pas très grave, les golds sont pas nos préférés, c'est vrai, même si on a des sympas là. Surtout qu'elles valent pas si cher que ça. Et en total, donc on a pris tous les prix de tout ce qu'on a ouvert, on a rajouté 1 € par ex à peu près, on n'a pas rajouté ce Ratatak et ce Persian là, qui valent une petite, pas énormément mais un petit peu quand même. On a une rentabilité de 78,5%. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme pour le plaisir qu'on a eu. Ouais, surtout à vous partager aussi, à les ouvrir beaucoup en vidéo pour la première fois. Et n'hésitez pas à nous dire, à vous un peu, est-ce que vos taux de drop approchaient ce qu'on vous dit? Est-ce que vous avez ouvert des super SAR ou est-ce que vous êtes tombé sur les SAR qui craignent un peu? Ça nous est arrivé en vidéo, vous pouvez aller le voir sur les autres vidéos de la chaîne. Allez, on fait une petite ouverture, c'est parti, il reste 6 boosters. On a déjà ce Ratatak, ce Persian. On est parti. On commence avec, on continue avec Mewtwo et la Team Rocket. Moi je vais dire, donc on essaie toujours de deviner l'énergie, c'est vrai qu'on l'a pas rappelé. Moi je vais dire combat. Ténèbres. Oh, bien joué. Trop forte. Ok, alors Smogo, Olivini, Poussifeu, Miaous, Psycho Quack, Robobétan, Oguerpon. Je veux un Psycho Quack. Un pomme de rocher. Non, pas de Psycho Quack. Oh, une Foula. Ah non, une ex. Non. Une ex. On l'a pas? Ah bon? Je crois qu'on l'a pas, Nostanfer ex. T'es sûr? Bah, je me semble que c'est une des 2 ex qui nous manque. On va tout de suite, immédiatement, hop, c'est l'avantage, on a ça sous le nez, pouvoir vous montrer ça. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a pas? Elle est vraiment mimise. Il est tout gros. Et voyez ce trou? Oh bah voilà. Et bah voilà. On ne l'avait pas. Et on va tout de suite la mettre sous pochette. Trop bien. Et
Trop bien. On va la mettre dans le classeur. Trop bien. Parfait. On a de la chance, et ben voilà. Donc vous vous rendez compte que là, on était, hop, avec une carte qui nous manquait. On va pas se plaindre. Allez, c'est reparti pour la suite. Ténèbres. Combat. 2 fois de suite. Ah non, c'était assis. Peut-être pas 2 fois de suite. Pomme d'amour, Tinavolt, Hirondelle, Limagma, Serpang, Scarabrut, Cendre sacrée, Karmash, attention, Psychoquack. Non, Psychoquack. Encore une rare. Et Brazagali. Brazagali, très sympa. Ok. Hop, on a toujours pas le Psychoquack AR. Toujours pas le Psychoquack AR, c'est le banger de la série. C'est le banger de la série. On va maintenant vous présenter notre classeur d'Ectopharma. Commune, on est à 85 sur 85 au niveau des normales et on est à 80 sur 85 au niveau des reverse. Les Unco, on est à 62 sur 62 en normal et il nous manque 13 reverse. Les rares holos, il nous à 18 sur 18 et il nous en manque 3, un rare reverse. Là, il nous manque l'Unex. Ouais, il nous manque Régirock. Ouais, Régirock. Et parce que du coup, on vient d'avoir Nostanfer. Ouais, du coup là, on l'a complété. On est à 16 sur 17, il nous manque que Régirock. Là, on a tout. Normal. Là. Vous allez entendre un truc, on fait tourner le micro. Hop, en... Ah mais c'est pas mal. Ouais, en illustration rare. Et mais il nous reste juste une carte. Ouais, il nous manque un seul trou sur la plupart des classeurs. Et là maintenant, on arrive aux illustrations rares. On va pouvoir rajouter ce petit Ratatac. Du coup, sur les AR, donc comme vous pouvez le voir, on a eu Rosera de Cynthia qui est très très sympa. Le Krabara qui est rigolo. Ouais, il est trop chou. C'est un peu en mode IA, tu sais, les trucs qu'on voit, les Pokémon qui remettent dans la réalité là. Ouais, c'est vrai que c'est un nouveau truc que vous avez peut-être vu sur Insta ou sur TikTok. On a Philanthrape. Très beau le Philanthrape. Ouais. Pomme d'Orochi. Qu'on a eu en double. Ouais. Le Typhlosion qu'on a eu 3 fois, je crois. Non, c'est le Démolas, je crois. Ah non, Démolas on a eu 3 fois et le Typhlosion 2 fois, je crois. Très très beau. Ouais. Ces 3 AR feu là. Ouais. Le Loclas, incroyable. Coquille Perle, bon. On l'a eu 2 fois. Coquille Perle, quoi. Je comprends pas pourquoi les gens ils mettent des Pokémon Coquille Non, mais il est mimes. Elle est belle, la carte. Mais quand il y a Psychoquack. Dynavolt, ouais, il est sympa. Motisma, sans plus. Le Smogogo, le Corneb, le Zamazenta, il est fou. Le Miaouz qu'on a eu 2 ou 3 fois. On a eu en ouverture aussi. Ouais. Ah oui. Hop. Ah, on va rajouter le Ratatac. Ça complète, hein. Voilà. On dirait qu'ils ont un peu regroupé par ça. Ah oui, pardon. C'est regroupé par énergie. Oui, donc... les foulards, ça se complète aussi, hein. Qui sont... Moi, j'aime bien. Franchement, donc, juste AR, on était à 15 sur 23, donc 16 sur 23 maintenant. Foulard, on est à 10 sur 22. On a quand même un peu plus qui nous manque. Ouais, c'est ça. Ouais, il nous manque pas mal de dresseurs. Ah ouais, non, quand même. Oui, c'est vrai que... Bah, tant mieux, parce que les dresseurs, c'est pas ce qu'on recherche le plus. Même si elle est jolie, quand même. Ouais, c'est sympa. Le persan, sans plus. Ouais, il est sympa, mais... Ah, bah voilà. Et là, on commence avec les choses sérieuses. Hop. Bah voilà, ça c'est les 3 SAR qu'on a eu. Exactement, 3 sur 11. Franchement, c'est pas les plus dégueux. Alors, on va pas se plaindre. Vraiment. Mais j'avoue, la Sulfura, elle est incroyable. On présentera ensuite plus tard. Mais franchement, le Karchak Rock pas dégueu, le O pas dégueu, le Yanmega pas dégueu. Allez, on vous les sort pour vous les marquer un ordre de prix. Ouais, le Karchak Rock, il est à plus de 200 €. C'est fou. Très beau. Hop, le haut. En ce moment, il est à 200-230, je crois. J'espère que ça vous fait des belles vues. Et le Yanmedia, il est à 47, 40, un peu moins de 50. Bon, c'est sûr que par rapport au haut, on a lutte, on a le dresseur, etc. C'est sûr que Yanmega fait un peu plus pâle figure au-dessus de l'eau comme ça. Oui, mais ça. Alors fait que toujours pourtant, 45 €, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. c'est déjà bien. Et on finit. Et la seule gold qu'on a eue, c'est la sortir pour la montrer, je pense. C'est la tour de brouillage. La finition est super sympa. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'existe pas dans l'édition en mode normal. C'est une gold, mais elle n'existe pas dans l'édition. Il y a des tours de je sais pas quoi. Et ce que vous verrez, c'est très sympa. Il y a un petit hirondelle, si je dis pas de bêtises, que vous voyez. Ah oui. Très cool. Ouais. Voilà. Ça c'est sympa dans les golds, ils font un peu d'effort là-dessus. Les Pokémon de temps en temps, ouais, c'est chou. Et voilà pour la présentation de notre classeur. Ouais, après il n'y a plus rien, c'est évident. C'est parti, une SAR. Suffira ou Psychoquack. Allez. Ok, moi je dis métal. Et moi je vais dire feu. C'est... Oh. Alors, Staridondine, Abo de la Team Rocket, les boulets roux, Ferrosinge, Elexprint, Usine,
Ogerpon, Grondog. Allez, non. Petit père. Putain, j'ai cru, je sais pas pourquoi. Moi aussi j'ai cru. Oh, Rosabis. Ah non, on a eu Coty Coquille Perle et Rosabis à la suite. Attention, Oh là là. Ouais, parce qu'on a eu de la display, on a quand même eu, c'est noté de la deuxième AR qu'on ouvrait de la display, mais il n'y a pas eu grand chose. Non, même pas la deuxième AR. Hein. Psy. Il y a eu beaucoup Psy, tiens d'ailleurs. Alors, Meditica, Métisme à lavage, Engouement de la MC, Porygon 2, Hypnomade, Arbok, Arène de Smashing, Chapignon. Allez, non. Attaque. Petite foulard, Thomas? Non, Rien du tout. Aïe, 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 aïe. Aïe. Bon, il nous en reste 2 encore. Il nous en reste 2, mais là, sur 10 boosters, les codes sont respectés, hein. 2 X, une AR, on n'a pas eu de foulard. sur des boosters. On n'a pas eu de foulard. Et pour finir, qui est un peu notre péché mignon, et ce qui nous a ramené à Pokémon, c'est les illustrations. On vous a fait un top 3 de nos illustrations préférées pour chacune des raretés. Et on va commencer par les communes. En commune, en premier, donc on a Ciboulet, affiché à côté. Pour le côté 3D, le côté sûrement dessin assisté par ordinateur. Ouais, ça a l'air. Ouais, et j'aime bien le point de vue aussi. Ouais, un peu en contre-plongée. Ouais. Il est vraiment un peu réaliste comme ça, je trouve trop beau. Ouais, ça c'est vrai. Ensuite, on a le Moustéboué. Alors pourquoi le Moustéboué? Déjà, on adore les dessins BD. Ouais, ça c'est vraiment très stylé. Donc de Ayako Ozaki. Et en fait, il en a fait plusieurs. Donc il y a une chaîne de dessins. Enfin, ouais, ça fait un puzzle. Ouais, c'est un puzzle avec toutes les illustrations. Je crois qu'il y a une hirondelle. On vous le fera sur un short, on s'amusera à les découper. Peut-être sur les On l'affichera après. Voilà. Et donc voilà, il est trop mignon. Ensuite, le dernier des communes. Et ça juste parce que ça me fait trop rire. What, il a l'air à la fois psychopathe, perdu, stress post-traumatique. Ouais, comme il fait partie de la Team Rocket, on sent qu'il a pas été élevé dans un champ, tu vois. Voilà, c'est ça. Avec les vieux, le vieil arrière-cour, avec des pneus. Il y a juste la petite queue qui lui éclaire, mais sinon il est dans la pénombre. C'est ça. Donc, il a l'air très dark et on voit que le visage, en fait, il est dans l'ombre. Ouais, c'est ça. Voilà. Ensuite, pour les Unco, on va commencer par Démoloss, bien sûr. Pourquoi Démoloss? Parce que l'arrière-plan, on voulait souligner le fait qu'ils aient été assez homogènes dans leur idée, enfin, ils aient été cohérents. Ouais. Parce que on a eu plein de Pokémon à la Team Rocket qui sont dans les locaux de la Team Rocket. Du coup, ça, on a vraiment trouvé ça bien. Ouais, ils ont fait des efforts, que ça soit pour les bases secrètes, comme là, c'est un peu même base style Star Wars, ou alors les arrière-cours et les ruelles malfamées, comme vous avez vu dans le What. Ensuite, on a le Fourbelin. Alors, pourquoi Fourbelin? Juste parce que esthétiquement, les couleurs se marient bien. Le style de dessin. Ouais, le style de dessin. Non, en fait, on est assez d'accord là-dessus. C'était beau, un peu pastel comme ça, super sympa. Ouais. Et finalement, bon, bah, vous vous en doutez, hein. Les couleurs violettes. Les couleurs violettes. Oui, alors, Psycho Quack. Franchement, c'est pas mon illustration préférée. Mais on pouvait pas ne pas mettre Psycho Quack. Ouais, mais il y a plusieurs choses dans la piscine. Il y a le staré aussi qui est dans la piscine. Enfin, là, il a l'air vraiment posé, assis, pas savoir ce qu'il fait là et où il va. C'est toujours rigolo. Il a l'air perdu. Il est content, hein, par contre. Hein. On dirait pas qu'il a mal à la tête. Ensuite, on passe aux rares. Aux rares, donc ils sont tous des holos maintenant, de PV. Préféré, c'est le Courroucinge. On dit le Pokémon, on adore. Mais, ouais, il y a le point là au niveau de la Terre. Très stylé. Et toutes les espèces de flammes spectres, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est ça, c'est des flammes spectrales un peu plus. Le côté holo est super beau sur celui-là. Ouais. Vraiment sympa. Non. La position est très badass. L'Articodin. Franchement, il est très simple, mais il fait bien sombre, très dark, Articodin de la Team Rocket. La Team Rocket, c'est capturer les oiseaux légendaires, donc ouais, donc en fait, entouré de nuages rouges, enfin, c'est un peu... Ouais, ça fait stylé. Très stylé. Et pour finir... Le Brazégali. Alors, les flammes sont super... Enfin, en fait, il est très travaillé comme dessin. Ouais, il a l'air d'être dans un arène, je sais pas trop, mais en tout cas, il y a beaucoup de mouvements, il y a du feu. Ouais. Ouais. Non. Et côté un peu BD, ouais, très sympa aussi. Le mouvement est sympa. Allez, on passe aux ex. On va vous les sortir de pochette pour mieux les voir. Alors, Balbalaise.
Alors pourquoi Balbès? Juste l'énorme pied qui va fracasser, qui te fracasse. Qui sort du Il cadre. est sympa, ouais. On aime beaucoup les ex qui sortent du cadre. Donc on Ouais. voit vraiment, contrairement au V, les ex maintenant on a vraiment un cadre et le côté travail avec la sortie du cadre sur celui-là est vraiment sympa Ouais, sur le c'est ça. Balbès. Il Et change, il est ce trop gros, côté-là, on voit qu'il est trop gros. il y a un éclat sur sa pointe aussi. Ouais, ouais, très sympa. Ensuite, dans le même style un peu, Ah, j'adore. Non, le Métalos, vraiment, moi, ce qui m'a fait craquer, c'est les couleurs. Je sais pas, le bleu, il est incroyable. Il contraste avec le gris, je trouve que ça se marie super bien. Ouais, non, il est trop beau, en fait. Juste waouh. tout à fait. Et Et bon, après, en dernier, on était obligé de vous mettre. le petit Mewtwo. Bah ouais, bon, badass. Bon, je crois que la promo du coffret, elle est juste un poil différente de celle-ci, mais trop belle. Ouais, trop trop belle. Ensuite, si on passe Le petit aux AR. regard. Alors, aux AR, les deux premières, on les a pas malheureusement. Ouais. Donc on va les afficher à l'écran. Voilà. La première, ça va être le Psychoquack. Psychoquack. Forcément, Sûr. forcément, forcément. Mm. Super beau. Moi, je l'ai vu comme je disais, je l'ai vu en japonais. Il brille de mille feux. Le dessin est recherché, il est original, il est avec sa dresseuse. Ouais, avec Top. c'est ça qui est cool, ouais. En deuxième, le Kangourex, qu'on vous affiche aussi à côté. Le Kangourex, pour le côté, Super un peu. ouais, bande dessinée, le côté tranche de vie, voilà, Ouais. avec son bébé qui vient voir un marais. Rex qui s'arrête au bord de la route pour parler à un marais. On se demande ce qu'ils peuvent. Et ouais, ils peuvent se raconter. Ouais, C'est un peu dingue. c'est trop drôle. Et le dernier, pour un Et c'est style. le même illustrateur que Ratatak, du coup. Ah oui, pardon. Et oui, Ouais, donc, ah ouais, c'était le même illustrateur que Ratatak. Et le dernier, le Zamazenta. Bon, franchement, on était assez facilement d'accord sur ouais, cette franchement, illustration. sublime, rien à Ouais. redire. Alors, le Zamazenta, c'est pas forcément un Pokémon qu'on adore, Non, spécialement, mais franchement, ouais, non. Le coucher de soleil ou le lever de ouais. soleil, la petite butte et tout. Les lens flares, là, enfin, vous le remontre un Ouah, petit non, peu plus haut, il y a les des jeux jeux de de lumière lumière, il y a des sont lens flares sur incroyables. le côté, enfin, Non, non. trop, trop beau. Ouais, ouais. Rien à redire sur ce Non, Ramadas. franchement, ça faisait SR, hein. Ouais, C'est une qualité d'SR. clairement, clairement au niveau du dessin. Ensuite, pour les full art, euh, on voulait mentionner, alors on a un petit sous-thème, hein, ça va être un sous-thème Giovanni. Oh, le premier, Alors, oh le là, les Nidoking, couleurs, j'espère qu'elles rendent aussi bien franchement, à l'écran, de nous là, de notre je côté, elles sais sont pas, superbes. ouais, on est content de pouvoir vous la montrer parce que je pense que en image que vous retrouvez sur internet, franchement, il rend pas bien. Et c'est nous ce qu'on s'est dit aussi, il rend pas bien. Alors que quand on l'a packé, on se dit en mode, mais c'est une des plus belles full art. Ouais, Genre, elle est très simple. foncée, Ouais, elle est là, on il sent fait bien peur. le relief, il fait peur, Ah ouais, le les violet couleurs est sont, extraordinaire. ouais, Là d'où on est, il est encore mieux qu'à les l'écran. reflets Ouais, ici, oh waouh. sublime. Non, ouais, on est trop contents, trop contents. Ensuite, forcément, on disait un thème Giovanni, on peut que vous mettre le Le Mewtwo Mewtwo. X. Bon, on l'a mis en double Franchement, pochette, non, hein, il est trop beau, hein. Il est désolé. franchement trop Hop, beau, hein. on vous le remet en très beau là, voilà. Non, il est trop Rien à beau. dire, sublime. La gamme de rouge est magnifique. Non, Ouais, non, ils ont fait un effort. dessus. Sur les full art dresseurs, c'est de mieux en mieux, hein. Ouais, clairement. On était un peu déçus sur beaucoup de full art du bloc V où effectivement il y avait juste le Pokémon et pas de recherche particulière sur le fond. Rien Et du du tout. coup, on se demande un peu à quoi ça sert. Tu pouvais au moins mettre un peu je sais pas, un Ouais, motif, un truc, quelque chose de pas sympa. forcément un fond dessiné, mais juste un motif plus sympa que. Mais là c'est le cas du coup. Ouais, là c'est vraiment beau. Et enfin, on va vous l'afficher à l'écran, le Giovanni, parce Le qu'en full Giovanni, art, ouais. il est particulièrement beau. Mm. Autant il est très simple dans beaucoup de fonds, là, notamment les duos avec ses Pokémon, autant là, en full art, ils Ouais. sont un peu embêtés. Et ils ont fait un super beau dessin de Giovanni. Et finalement, et maintenant on vous le montre enfin à l'écran, on espère toujours l'avoir, mais on l'a toujours pas eu, le Sulfura, avec ses Ouais, flammes ah, purée. extraordinaires. Mon cœur. Ouais, il est Mon pas cœur. super détaillé en full art, il est pas super détaillé en X, il fait un peu simpliste, mais là, Ouais. en Oh, SAR, mais il sublime. baigne et en haut d'une tour, enfin son dresseur est en haut d'une tour et lui il frôle la tour, enfin, Ouais, et avec ses grands ailes, ses ailes sont immenses et oh, il est super trop. beau. Et il y a juste un petit regard du Ah, Sulfura vers la carte. Oh, sublime. ouais, oh franchement ouais. J'aimerais trop l'avoir en vrai. Ouais. Grosse réussite sur les Pokémon Feu dans cette édition, et notamment, le voici, le Le ouais. voilà, et voilà, qu'est-ce qu'il est beau, il brille de mille feux, même de tous Ouais. les angles, il est beau, hein. Nous, on l'a vraiment un peu en diagonale, là, en le regardant, et Ouais.
Alors moi Il je le est trouve moins sympa super que beau. le Sulfura, mais je trouve que cet échange de regard aussi entre le haut, le dresseur, et là ouais la contre-plongée un peu vers le ciel, on voit Mm. ses ailes cachent un peu le soleil. Je trouve que rien que pour le point de vue, Ouais, ça suffisait pour super. la mettre dans notre top 3, même si on n'était pas toujours d'accord sur le top Non, non, 3 non, mais DSR. le truc 3DSR a été dur à déterminer. Ouais, Et en le dernier, Sulfura c'était notre ouais, le commun. sulfure, on est d'accord. Bien sûr, on a ouvert, il est là, le Le Carpet Carpet Rock Rock, Egg de voilà. Cynthia. Ah là là. Waouh. Alors, je sais pas si on le voit vraiment à l'écran, mais l'œil est pas brillant, du coup il est mat et du coup il ressort bien quand on fait bouger la carte. Ouais, non mais ouais, Sublime. Cynthia, c'est quand même une dresseuse phare. Ouais, un Pokémon Euh, assez stylé. ouais, très aimé. Non. Super beau. En tout cas, on espère que ce genre de vidéo vous aura plu, où on vous fait un mix de contenu, et il vous reste, comme vous vous en doutez, Oh les oui! 2 derniers boosters avant de se dire au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter, de liker, d'aller voir nos shorts aussi, d'aller voir les autres vidéos où on ouvre du EV10. Bientôt, on arrive sur 10.5, on espère en avoir rapidement. On sait qu'on n'en aura pas tout de suite à la sortie parce qu'on n'est pas là à la sortie ensemble, mais on vous en filmera bien sûr et vous en trouverez bien sûr sur la chaîne très rapidement. C'est ça. Mais à partir de septembre, pardon, on sera tout le temps ensemble, donc On pourra vous faire plus ce sera d'ouverture. plus régulier. Oh, une petite foularde. Oh, ça ressemble mieux tout ça. Non? Oh! Oh, ben on Deux l'avait pas. On l'avait The pas. Green Wax Trop The bien. Pepper, un nouveau hit qu'on n'avait pas. Oh! Et ben Bah on va pas se voilà. plaindre. Bon, pas notre préféré, on est encore d'accord sur le C'est top 3, voilà. mais Il ne rentrera pas ça dans fait le top plaisir. 3, Ah non, mais ça fait plaisir. un hit Et qu'on ben n'avait pas. voilà! Et ben voilà. Hop, c'est quoi ce tonton? Une petite à rajouter. Hop, Ah, au c'est bien, classeur. c'est pas mal là les ouvertures. Ouais, ouais. On est quand même chanceux, hein. On est chanceux en tout cas sur l'absence de double par rapport à d'autres fois. Allez, Yann place, comme singe, au on garçon, super Super beau, Bowl, Léopardus, Léopardus, Nosferatu. Serapti, c'est là où on a. Eh non, Zeraora, et c'est terminé par un petit Articonin. On vous remercie encore de nous suivre, Ouais, et on vous redit à à bientôt. bientôt. Tchuss!